Bonsoir à tous et bienvenue dans Objectif Noël. En ce 8 décembre, nous sommes à Stirin-Vendel. Le marché de Noël de la commune a ouvert ses portes le 4 décembre avec ses chalets, sa bonne odeur de vin chaud et surtout sa petite spécificité, sa piste de luge. Chaque jeudi du mois de décembre, on vous propose une émission pour bien préparer les fêtes, rubrique artisanale avec des ateliers de décoration de Noël, rubrique culinaire avec des idées de recettes pour préparer votre réveillon. On découvre tout ça dans le sommaire de l'émission. Dans Objectif Noël, aujourd'hui, direction Petite Rosselle. Pour notre rubrique artisanale, Maïté de l'atelier M vous propose de réaliser avec elle une botte de Noël en tissu. Direction ensuite les caves La Vigne à Faré-Bersviller, Daniel vous propose une sélection de vins pour votre apéritif de Noël. Puis on terminera comme d'habitude notre émission en musique. Aujourd'hui, c'est la chorale Vocal Avenue qui vous interprète deux classiques de Noël. Couturière de formation artistique, Maïté crée en janvier 2021 son propre atelier de couture qu'elle baptise l'Atelier M. Pendant la période des fêtes, c'est sur les marchés de Noël comme celui-ci qu'elle propose ses créations, avec entre autres des hottes et des bottes de Noël personnalisables. Alors munissez-vous de tissus, de fils et d'une aiguille. On retrouve Maïté dans son atelier pour découvrir comment réaliser une botte de Noël à accrocher au sapin. Bonjour, je suis Maïté de l'atelier M et aujourd'hui je vous propose de réaliser une botte de Noël à accrocher au sapin, à la cheminée ou pour mettre un cadeau dedans afin de personnaliser vos cadeaux. Alors, pour faire cette botte, vous allez avoir besoin de tissu. Moi j'ai pris du tissu de Noël. Il vous faudra environ 40 cm sur 80. Il vous faudra également pour faire le dessus de la botte de la douillette. Tissu très doux et très agréable à travailler, mais si maintenant vous préférez un autre tissu parce qu'il est un peu compliqué à travailler, vous pouvez utiliser de la feutrine. Pour ce tissu là, il vous faut à peu près 40 sur 60 cm. Pour commencer, on va prendre son tissu principal qui va former la botte de Noël. Pour ça, on va le plier en deux, endroit sur endroit. Donc le côté avec les motifs, le joli côté, sur le joli côté. Voilà. On s'assure que ce soit bien lisse, que les lisières ici soient bien superposées. Et on va pouvoir prendre notre gabarit de botte. Alors dans mon cas, je l'ai tracé déjà au préalable. Voilà, je l'ai tracé à la main dans un bout de papier, comme ça on peut décider la taille que ça doit avoir. La seule chose à faire attention, ça va être que cette mesure-là doit avoir la même mesure que ceci, qui est votre tour de botte, le haut de la botte, pour que quand vous allez vous les assembler, ça corresponde et qu'il n'y ait pas de décalage entre le côté gauche et le côté droit de la botte. Une fois qu'on a la botte en elle-même, on va pouvoir positionner la botte sur notre tissu qui est plié en deux. On va positionner quelques poids pour maintenir la botte en place. On va mesurer pour que le droit fil soit bien parallèle à la lisière. C'est bon. Et une fois que ça c'est fait, on va tracer. Dans mon cas, j'utilise un stylo friction qui est très pratique car il s'efface à la chaleur. Donc une fois qu'on passera un coup de fer tout à la fin, le stylo va disparaître. Et on va tracer tout autour. Une fois que c'est tracé, on retire le tout. On va prendre notre boîte d'épingles et épingler les deux tissus ensemble pour qu'à la découpe, ils ne se détachent pas l'un de l'autre. Et maintenant, on va pouvoir prendre les ciseaux cranteurs et découper tout ça.
On n'hésite pas à tourner le tissu. C'est le tissu qui tourne, c'est pas nous qui tournons autour du tissu. C'est plus simple. Voilà, donc la chute de tissu, on n'en a plus besoin pour l'instant, donc on peut le mettre de côté pour un autre projet par exemple. On enlève nos épingles et on a déjà nos 2 bottes qui sont découpées. Maintenant, on va s'occuper du haut des bottes, du tour de bottes. On fait nouveau attention à ce que nos lisières soient les unes sur les autres. Et maintenant, on va prendre le tour de botte que j'ai préalablement tracé. Alors pour vous indiquer comment je l'ai tracé, j'ai pris la mesure qui était ici, je l'ai reportée là, et ensuite je suis montée sur 20 cm. Donc j'ai un rectangle de 18 sur 20 cm. Étant donné que sur la douillette, il est très compliqué de dessiner, ce que je propose, c'est d'épingler le papier sur le tissu en piquant les 2 couches de tissu et de couper tel quel directement dans le tissu. Donc une fois qu'on a fini de découper, on va pouvoir enlever les épingles pour retirer le papier. Donc on vérifie avec au toucher comme ça pour voir où est l'endroit de l'envers et le sens du tissu. Donc on est sur l'endroit dans ce sens-là et on va pouvoir commencer par assembler notre botte et notre tour de botte. Alors on prend l'endroit de la botte, l'endroit du tour de botte, on va les superposer. Et on va positionner des épingles. Donc ce que je fais, je mets toujours les épingles perpendiculairement à ma future couture. Voilà, donc maintenant vous avez vos 2 parties de botte qui sont cousues. Elles sont cousues ici en haut à 1 cm. La prochaine étape, ça va être de couper le ruban. Donc on va couper environ 10 cm. Si maintenant vous souhaitez accrocher votre botte sur le sapin et que c'est un vrai sapin avec de grosses branches ou peu importe la raison, n'hésitez pas à faire un lien, un petit bout de ruban de la cordelette qui est plus long que 10 cm. On va plier le ruban en 2, tout simplement, et on va le positionner ici, juste en dessous du tour de botte, sur le tissu avec le motif. Et on fait attention à ce que la partie qui est pliée soit vraiment sur le motif et non en dehors de la botte. Et maintenant, on va superposer endroit contre endroit nos 2 empiècements de botte. On va pouvoir repasser à la machine et coudre tout le contour ici à 1 cm du bord en faisant un petit point retour au début et à la fin. Voilà. Et on va au niveau des arrondis, donc ici sur le dessus de la botte, sur l'avant et au talon, on va cranter. Donc on va prendre ces paires de ciseaux de couture et on va donner dans la marge de petits coups de ciseaux en faisant attention à ne pas couper dans la couture. Ça va vous permettre, quand vous allez retourner votre botte sur l'endroit, que les arrondis au niveau des coutures se forment bien. Avant de retourner la botte, on va juste retourner le dessus, mais avant on peut enlever l'épingle qui tenait le ruban. Donc on va juste retourner le dessus de botte. On va épingler le tour de botte pour le maintenir en place, car on va finir par une surpiqûre sur l'extérieur pour maintenir le tour de botte en place. Alors petite précision, avant de passer à la machine à coudre, quand vous avez épinglé votre partie supérieure de botte, vous allez délicatement retourner la botte. Ça sera plus simple pour passer à la machine. Voilà, on fait attention de ne pas se piquer avec les épingles qu'on vient de poser. Une fois que c'est fait, on enlève les épingles qui sont à l'intérieur. Voici la botte terminée. J'espère que ce projet vous a plu, ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous le partager.
J'espère vous revoir aussi très prochainement pour un autre cours de couture. À bientôt! En plus du choix du menu de Noël qui n'est déjà pas si simple, le choix des vins pour le réveillon ajoute un autre défi pour les fêtes. On vous propose donc de suivre les conseils de Daniel Ferré pour choisir les vins qui accompagneront votre apéritif de Noël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les caves La Vigne, au centre Best à Farbersviller. Donc Daniel Ferré, je suis le responsable de la boutique. Donc je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter notre sélection pour accompagner les apéritifs dans cette période de fête. Et on va commencer tout de suite avec le fameux muscat de Noël que tout le monde attendait avec impatience. Donc nous sommes sur un muscat de Rivesaltes, donc principalement avec le cépage muscat. Donc on est sur un vin liquoreux, très frais, avec des arômes de fruits exotiques en bouche et avec une certaine sucrosité en fin de bouche. Donc c'est un vin qui va accompagner à merveille le foie gras, accompagnera également en dessert, donc avec des desserts au chocolat, des desserts aux fruits rouges, donc c'est très agréable à boire. Chose importante également, ne pas le servir trop frais. L'idéal, c'est de servir le vin entre 8 et 10 degrés. Il révélera d'autant davantage tous ses arômes. Voilà pour le muscat de Noël. Dans notre sélection, donc, on va continuer avec un Bergerac, donc Mon Désir, Coteaux de Bergerac. Donc là, on est sur le sud-ouest avec du Sauvignon blanc et du Sémillon. Donc, aussi un vin liquoreux, même accord avec le foie gras, fromage persillé également, ça passera très bien. Et comme je l'ai dit précédemment, avec des desserts au chocolat ou aux fruits rouges. Très agréable à boire également. Les températures de service, toujours pareil, entre 8 et 10 degrés. Ensuite, on va passer sur un vin donc, qui sera moins sucré. On aura une légère pointe de sucre en fin de bouche, puisqu'on est sur un vin qu'on appelle secret d'assemblage, qui vient de la maison Paul Mas. Donc là, on va avoir du chardonnay, du viognier et du muscat, donc ce qui nous apporte le côté fruité et qui nous rappelle le sucre, mais qui n'est pas sucré. Donc qui est très agréable à boire en apéritif, avec des fromages à pâte molle, très agréable par exemple avec un Munster, donc, et également pour le dessert. Et enfin, on va passer sur un vin du château de Gressan. Donc, là, on est sur un cépage 100% chardonnay, donc avec une certaine fraîcheur en fin de bouche, et qui accompagnera volontiers de l'apéritif jusqu'au dessert. Mais on peut aussi également l'utiliser en accord avec une viande blanche, par exemple, et des fromages. Des fromages également persillés. Voilà pour notre sélection des vins d'apéritif pour cette période de fête. Merci à toutes et à tous et je vous retrouve très vite pour notre présentation des vins en vue des repas de fin d'année. C'est un peu la tradition dans Objectif Noël, on termine chaque émission en musique. Dimanche 27, la chorale Vocal Avenue se produisait à l'église de Folquelin pour son concert de Noël. L'ensemble vocal dirigé par Patrick Hubert y a interprété un répertoire mélangeant tradition et modernité. Il nous en offre quelques extraits.
Et voilà, ainsi s'achève notre deuxième émission d'Objectif Noël. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. En attendant, on vous souhaite de passer une très bonne soirée et une très bonne semaine sur TV8.